Bonjour, voici une recette très retour à la nature. C'est une amie qui m'en a parlé alors qu'on se promenait. Elle trouvait ça étonnant que les gens achètent des épinards alors qu'on pouvait se régaler avec des orties cueillies au bord des chemins. Avec ces orties, j'ai préparé des raviolis ricotta orties, qui ressemblent beaucoup aux bien connus raviolis ricotta épinards. Je vous raconte maintenant comment je m'y suis prise. Équipés d'un sac et de gants de jardin, nous sommes partis nous promener. Nous avons cherché des orties assez hauts, peu accessibles aux animaux pour être sûr qu'ils ne se soient pas soulagés dessus. C'est mieux si les orties ne sont pas encore en fleurs, le goût des feuilles sera plus doux. J'ai pris la partie haute des orties, avec mes gants, parce que je ne maîtrise pas la méthode avec laquelle on arrive à les cueillir à main nue sans se faire piquer. J'ai rempli mon sac, ce qui m'a donné 350-400 grammes d'orties. Je les ai lavées. Attention, les orties piquent toujours une fois coupées. C'est seulement une fois cuites qu'elles perdent leur caractère urticant. Une fois que j'ai essoré les orties, je n'ai gardé que les feuilles. Je les ai plongées 3 minutes dans l'eau bouillante. Pour qu'elles gardent une belle couleur verte, je les ai plongées juste après dans de l'eau froide. J'ai à nouveau esserré, puis pressé jusqu'à obtenir une masse, que voici. C'est comme avec les épinards, une fois cuits, on n'a plus grand-chose, mais rassurez-vous, suffisamment pour préparer de délicieux raviolis. J'ai utilisé la recette de Daniel Zehner, trouvée sur le site des Nouvelles Gastronomiques d'Alsace. Pour la farce, on mélange la masse d'ortie avec 150 g de ricotta, 30 g de parmesan râpé et un œuf. On sale et on poivre. On obtient une farce bien verte. Si on veut plus de moelleux et de crémeux, je pense qu'on peut ajouter de la ricotta. Pour la pâte à raviolis, j'ai utilisé ma recette au levain, que vous trouverez en cliquant dans le i en haut à droite de l'écran. Je vous mets aussi sous la vidéo le lien vers la recette de Daniel Zehner. Comme je n'ai pas de machine à faire les pâtes, j'ai prélevé de petites boules de pâte que j'ai étalées finement au rouleau. J'ai déposé la farce dessus, puis j'ai refermé pour former une demi-lune, que j'ai soudée avec un peu d'eau. On ne va pas se mentir, faire des raviolis, c'est beaucoup de travail. Donc plus on est nombreux à mettre la main à la pâte, plus on va vite. En tout cas, ça m'a fait penser à une scène du film Crazy Rich Asians, dans laquelle la famille au grand complet fait des raviolis. On dépose les raviolis sur des plaques bien farinées pour éviter qu'ils ne se collent entre eux. On peut les faire cuire tout de suite si on les mélange dans la foulée, ou bien on les fait sécher à température ambiante, quelques heures, voire toute la nuit. Pour la cuisson, on fait bouillir de l'eau dans une grande casserole, on y dépose délicatement les raviolis et on les fait cuire 3-4 minutes selon leur taille. On goûte pour vérifier la cuisson, on ajoute si nécessaire et à table. On peut les servir avec du parmesan râpé, on peut aussi les servir avec une sauce aux saveurs plus asiatiques. Pour cela, on mélange une cuillère à café de sauce soja avec une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, on ajoute une pincée de gingembre et le tour est joué. Si vous avez trop de raviolis, glissez la pâte de raviolis crus au congélateur. Une fois les raviolis congelés, ils ne risquent plus de se coller les uns aux autres. On peut alors les placer dans une boîte et les conserver au congélateur. Merci à Amira pour l'idée et merci à Maïven pour la réalisation. À bientôt!